Procivis, l'immobilier qui a du sens présente Sud Radio, le grand matin week-end, Osez investir l'hebdo, 9h30-10h, Thomas Binet. Nous vous retrouvons pour le 96e numéro d'Osez Investir, l'hebdo de l'investissement réussi. Nous allons commencer dans un instant avec nos chroniqueurs en placement. Guy Marty, qui va revenir sur l'Euro 2020, mais joué en 2021. On recevra ensuite le président de Sogeprom du groupe Société Générale, Eric Groven, qui est en notre compagnie pour faire le bilan de ce semestre en immobilier, et plus particulièrement sur l'immobilier neuf. On continuera avec notre consultant en logement, Bernard Cadot. Et en dernière partie d'émission, dans le club, nous serons avec Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l'industrie, pour parler compétitivité dans ces périodes complexes de crise sanitaire. TheLoc.fr, la plateforme qui vous simplifie la loc présente Sud Radio, Osez investir, la clé de la semaine. Guy Marty, vous êtes le consultant d'Osez Investir en gestion de patrimoine et le fondateur de pierrepapier.fr. Alors, vous nous avez dit qu'en Coupe du Monde ou en victoire de l'Euro, c'est un demi-point, voire un point de PIB qu'on peut prendre, produit intérieur brut, en plus pour le vainqueur. Alors, l'Euro 2020, qui a donc été joué en 2021, ce que je disais dans le lancement de l'émission, à cause des confinements de l'an dernier, a été gagné par l'Italie. Cela vous inspire, a priori, la réflexion de ce dimanche matin? Eh bien, Eric Cantona avait dit un jour quelque chose de formidable. Je crois bien que la phrase n'était pas de lui à l'origine, mais il a dit ceci. Les Anglais ont inventé le foot, les Français l'ont organisé, les Italiens l'ont mis en scène. C'est de circonstance. Oui, et il y a surtout quelque chose d'étrange, si vous me permettez, Thomas, de revenir un peu en arrière. De 1980 à 2000, les vainqueurs des championnats d'Europe ont été successivement l'Allemagne, la France 84, les Pays-Bas, le Danemark, l'Allemagne à nouveau, et la France encore en 2000. Aucun pays du Sud. Mais depuis 2000, c'est tout différent. La Grèce, l'Espagne 2 fois de suite, le Portugal et tout récemment donc l'Italie. Que des pays du Sud. Alors présenté ainsi, c'est fascinant. Faut-il y voir le simple hasard ou y aurait-il une explication selon vous, Guy? Alors fascinant, c'est le mot. Car en économie, on parle des PIGS. P pour Portugal, I pour Italie, G pour Grèce et S pour Spain, donc Espagne. Ce sont des pays très typés, car dans un premier temps, à partir de 2000, ils ont bénéficié de l'euro, la monnaie, mais ils ont très mal vécu la crise de 2008 et ils ne se sont pas vraiment remis. Endettement élevé, chômage important et autres malheurs. Et depuis quelques années, ce sont eux, et seulement eux, qui gagnent l'un après l'autre l'Eurofoot. Alors que peut-être que si nous, Français, nous étions encore plus endettés, nous aurions eu plus de chance au championnat de foot de cette année. Voilà, soit on gagne, soit on se rattrape par l'humour. Bravo, moi qui vous prenais pour un économiste sérieux, mon cher Guy, pour cette dernière chronique de la saison. ImmoEstime, commercialisateur en immobilier neuf, présente Sud Radio, Osez investir, Immo News. Notre invité cette semaine est Eric Groven, président de Sogeprom et responsable de la direction immobilière de la banque de détail de la Société Générale. En quelques mots, Sogeprom, c'est en 2020 environ 3000 logements réservés et vous intervenez sur l'ensemble du territoire national. Bonjour Eric Groven. Bonjour Thomas. Eric Groven, nous vous avions reçu en octobre dernier dans une période d'entre-deux à la sortie de l'été. Vous nous aviez indiqué qu'après une période de surchauffe, c'était vos mots, le calme s'était installé sur le front des transactions dans le logement. Qu'en est-il aujourd'hui, 10 mois après votre passage sur Sud Radio ? Alors on peut dire que la situation s'est pour l'essentiel normalisée, que le volume des transactions est reparti à la hausse dans des proportions raisonnables, que les prix ont augmenté aussi raisonnablement dans les grandes métropoles, avec une forte différenciation d'un endroit à l'autre. Mais ce qu'on ne sait pas encore, c'est ce que l'avenir nous réserve, car une 4e vague d'un variant Delta pourrait remettre en cause ce fragile édifice. Donc je suis prudent, pour l'instant tout va bien. On verra ce qui se passera ensuite. Alors, restons un peu quand même en 2021, un chômage quasi stable au premier trimestre 2021, avec une croissance a priori de 6% prévue sur la même période, donc cette année 2021. Est-ce que le quoi qu'il en coûte, déterminé par le président de la République, n'aurait pas sauvé notre économie du naufrage que tout le monde prédisait à un moment donné ? Incontestablement, le quoi qu'il en coûte a permis d'éviter que le pays sombre dans le naufrage le plus complet. Mais il faut savoir aussi à quel coût, parce que dans le quoi qu'il en coûte, il y a coût. Combien d'années ou de décennies les générations futures mettront à rembourser la dette ? Bref, rien ne s'est fait gratuitement. Donc là encore, on a évité l'effondrement, mais le temps de la convalescence sera long.
Alors, je vous ramène un peu sur le marché donc, de l'immobilier. Pascal Boulanger, que les auditeurs ne connaissent peut-être pas au moment où je vous parle, probablement, qui est le nouveau président de la Fédération des promoteurs immobiliers, vient de prendre la parole pour alerter sur la situation de l'immobilier neuf en France, qui est votre sujet. Selon lui, il faudrait construire 500 000 logements par an contre un rythme actuel qui serait autour des 300 000. Vous en pensez quoi ? Eh bien, moi, je pense que le logement neuf, aujourd'hui en France, est en état d'urgence sanitaire. On ne construit pas assez de logements, on ne construit pas assez de logements sociaux, pas assez de logements intermédiaires, pas assez de logements du tout. Le chiffre des 500 000 logements, pas nous qui l'avons inventé, c'est un chiffre que les pouvoirs publics mettent en avant depuis longtemps. Et on est aujourd'hui à moins de 300 000 logements, mais je voudrais faire observer que c'est au nom des 4 millions de Français mal logés recensés par la Fondation Abbé Pierre que je m'exprime. Moi, je prétends que le mal-logement est l'une des pires inégalités sociales dans notre pays et que maintenant, il est temps que les pouvoirs publics, dans la perspective de l'élection présidentielle, s'emparent sérieusement du sujet pour enfin définir une politique de logement qui soit décente. On va en parler un peu plus tard, mais vous évoquez donc en fait une problématique de délivrance de permis de construire. On est d'accord là-dessus ? Oui. Alors je vous ramène là-dessus, si vous le permettez. Donc, je voulais d'abord avoir votre accord sur le principe. Il y a un an, Éric Grevene, on assistait dans le cadre des élections municipales à l'arrivée de nouveaux maires à Lyon, Bordeaux et Strasbourg, qui ont tous été élus, entre autres, mais principalement, sur la promesse de moins bâtir. Ne considérez-vous pas que cela peut être contagieux sur d'autres villes et maintienne cette difficulté à délivrer les fameux permis de construire que vous appelez vous-même de votre vœu ? Alors d'abord, la chute des autorisations de construire est dramatique. On est à moins 15%. Ça veut dire que c'est des dizaines de milliers de logements qui ne sont pas mis à la disposition de la population qui vit dans notre pays. Donc ça, c'est vraiment une situation alarmante. Sur le résultat des élections municipales, il y a deux effets. D'abord, ces élections ont été décalées. Et ceci a eu pour conséquence que la mise en place des nouvelles équipes municipales a pris un peu de temps. Donc il y a quand même aussi un effet de calendrier. Moi, je suis un fervent défenseur de l'écologie, mais pas de l'écologie punitive et pas de l'écologie idéologique. Et je pense que les nouveaux maires qui, pour certains, prônent la décroissance, seront confrontés à un moment ou à un autre à un principe de réalité. Ils sont dans l'idéologie ? Certains peuvent être dans l'idéologie, en tout cas dans la façon dont ils en parlent. Il suffit de lire certaines déclarations sur lesquelles je ne reviendrai pas, mais on voit que parfois, le logement fait les frais d'une prise de position politique qui d'ailleurs, la plupart du temps, correspond à des engagements de campagne. Donc, de ce point de vue-là, les maires qui prônent la décroissance ou qui prônent le fait de moins bâtir sont cohérents avec ce qu'ils ont promis. La seule chose, c'est que quand on est maire d'une ville, de quelle que soit sa taille, on a d'abord comme responsabilité de loger les gens qui vivent chez vous et de les loger correctement. Donc, moi, je suis assez optimiste. Je pense qu'après cette première vague dans laquelle on a pu observer non seulement une baisse des permis de construire, mais de façon encore plus insidieuse, une baisse de la jauge, c'est-à-dire que quand le PLU vous autorise à faire 100 logements, on vous en autorise en fait 70, ce qui est beaucoup plus insidieux que vous de refuser le permis. Je pense qu'à un moment donné, le principe de réalité va retrouver sa vigueur et les maires recommenceront à bâtir. Alors peut-être un peu moins qu'avant, mais tout de même. Alors, Éric Grevene, c'est tendu dans le marché, vous venez de le dire, Pascal Boulanger l'a dit à son tour. On prolongera très probablement d'ailleurs dans un instant avec Agnès Pannier-Runacher cette discussion parce qu'elle est importante dans le cadre de la prochaine élection présidentielle. Mais les auditeurs qui nous écoutent ont fait des placements. Alors c'est vrai que s'il n'y a pas beaucoup de logements achetés, les placements comme Pinel vont poser problème. Alors on sait que le Pinel va s'éteindre fin 2024. Faut-il inventer un nouveau dispositif plus écologique, plus vertueux, en mesure d'économie d'énergie que le système actuel, et eu égard à ce qu'on dit par rapport à certaines des municipalités qui se sont verdies? Mais moi, je le crois. Oui. L'avenir du Pinel, c'est verdir le Pinel. Oui. C'est-à-dire flécher les programmes qui bénéficient des déductions fiscales vers des programmes qui sont respectueux de l'environnement, qui sont peu consommateurs de carbone ou peu émetteurs de carbone. Bref, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie en France d'un dispositif d'incitation fiscale parce que les pouvoirs publics n'ont pas les moyens de financer tout le logement. Il faut donc que les investisseurs privés prennent le relais. Mais c'est l'occasion de participer d'abord à la relance et puis surtout à la transition énergétique en permettant et en facilitant
des programmes beaucoup plus respectueux de la transition énergétique. Tout le monde a bien compris, parce que je l'ai dit, ça finit fin 2024, donc ça va être un sujet de la campagne électorale, probablement, en tout cas sur cette thématique qu'est le logement. Vous attendez quoi de ce débat dans l'élection présidentielle ? Moi, j'attends beaucoup plus que la question de fond de la politique du logement en France soit posée explicitement et que les différents candidats expliquent dans le détail ce qu'ils ont l'intention de faire pour répondre aux 4 millions de Français mal logés. Le Pinel, c'est une affaire de spécialistes, en quelque sorte. Parce que la question de fond, c'est les 500 000 logements qu'on devrait construire par an et qu'on ne construit pas. Et moi, j'interrogerais les hommes politiques dans le débat en leur demandant comment ils ont l'intention de permettre qu'on atteigne enfin cet objectif qui a été, je crois, presque atteint une fois dans les 20 dernières années, même pas. Vous venez de lancer votre appel. Merci Éric Groven, et je rappelle que vous êtes le président de Sogeprom et responsable de la direction immobilière de la Banque de détail de la Société Générale. Bernard Cadot, vous êtes le consultant d'Oser Investir en logement. Alors Bernard, vous allez nous parler des épargnants qui cherchent de plus en plus à donner du sens à leur épargne et à leurs investissements. Effectivement Thomas, je vais vous parler ce matin d'une niche fiscale très peu connue du grand public, l'usufruit locatif social. Vous nous en dites un petit peu plus Bernard sur ce sujet ? Oui, bien sûr, ce dispositif permet de faire fructifier son argent tout en aidant le logement social. Il s'agit d'acheter un logement dont la gestion sera confiée à un organisme HLM pour une période déterminée à l'avance, entre 15 et 18 ans. L'acquéreur va oublier ses loyers pendant toute cette durée, mais il bénéficie en contrepartie d'une remise de 30 à 40% sur son prix d'achat. Imaginez-vous acheter 6 000 euros le mètre carré, ce qui vaut 10 000 euros le mètre carré, par exemple. À l'issue de cette période prédéterminée, l'acquéreur récupère son logement en toute propriété. Il en dispose donc comme il l'entend. Il peut le louer et encaisser l'intégralité de son loyer. Il peut en faire sa résidence principale. Il peut enfin le revendre en réalisant une plus-value importante. Si je vous écoute bien, c'est magique donc. Peut-être si on considère que ces plus-values sont non imposables, en tout cas pour l'instant, ce qui est un atout considérable dans le cadre de la gestion de son patrimoine. Rajoutons que les intérêts d'emprunt, quand il y en a, atténuent la fiscalité sur les autres revenus de l'investisseur. Les parents peuvent également transmettre la nue propriété et donner ainsi plus et sans frais. Rappelons que vous pouvez bénéficier d'un abattement de 100 000 euros par enfant tous les 15 ans. Et puis, dernier avantage, la nue propriété sort de l'assiette taxable de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Donc, zéro défaut, mon cher Bernard, il faut acheter dès que possible, si on vous écoute bien. Il est vrai que la liste des avantages est impressionnante, mais est-ce que vous connaissez, Thomas, des solutions parfaites ? Non, bien sûr. Non, c'est sûr. Rien n'est parfait et l'écueil principal réside ici dans la rareté de l'offre. Songez qu'il y a à peine 2000 logements par an qui sont produits. Alors tant mieux si vous faites partie des heureux élus. Gageons pour les autres que ce système devrait se développer en suscitant beaucoup d'envie. Alors restez aux aguets. Merci Bernard pour cette dernière chronique de la saison. Restez avec nous, on revient dans un instant avec le Club Oser Investir et Anéas Pannier-Runacher, ministre délégué chargé de l'industrie, pour parler compétitivité dans ces périodes de crise sanitaire. Sud Radio, le grand matin week-end, Oser Investir l'hebdo, 9h30, 10h, Thomas Binet. Avec Procivis, l'immobilier qui a du sens.